Aujourd'hui, j'avais envie de faire un exercice de journaling que je fais normalement comme à l'hiver, tu sais, genre janvier, février, dans ces eaux-là, là, quand c'est la nouvelle année. C'est un exercice de journaling, manifestation, introspection, planification. Je saurais pas exactement comment le nommer. Peu importe comment ça s'appelle, le principe est somme toute assez simple. En fait, c'est de faire un portrait de ce dont ma vie a l'air en ce moment, puis ce dont j'aimerais qu'elle ait l'air dans exactement un an. Normalement, je fais du journaling sur une base quotidienne, mais c'est toujours plus en survol parce que c'est un aperçu de ma journée puis de comment je me sens à cet instant-là. Tandis que ce que je veux faire aujourd'hui, ça permet de voir vraiment the bigger picture. Il y en a qui pourraient voir ça comme de la manifestation, puis des fois juste d'écrire tes souhaits ou comment t'aimerais que les choses changent ou que les choses soient, ben ça permet de comme le visualiser puis de l'atteindre plus facilement. Je le sais pas, c'est peut-être placebo là, mais en tout cas. Le principe est très simple. J'ai écrit la date d'aujourd'hui, 17 septembre 2022, puis je vais comme faire un peu un portrait de ce que ma vie a l'air en ce moment, ce que je fais professionnellement. Je divise ça essentiellement en 4 parties. Il y a le professionnel, le personnel, le relationnel et le bien-être. Okay? Puis ça, c'est si vous, ça vous parle. Si vous voulez faire cet exercice-là, puis ces catégories-là vous parlent pas, comme libre à vous de les adapter. Moi, c'est, mettons, les 4 sphères les plus importantes de ma vie. En ce moment, peut-être que dans un an, ça sera plus ça. Puis je fais un peu un portrait, un topo de ce qui se passe dans chaque sphère en ce moment, des questionnements que je pourrais avoir, des gens qui contribuent à ces sphères-là. Puis après ça, ben, j'ai écrit la date d'aujourd'hui, en 2023. Je vais remettre ces mêmes 4 catégories-là. Puis je vais écrire ce que j'aimerais que ce soit. C'est peut-être pas super clair, mais encore une fois, c'est... Si vous aimeriez faire cet exercice-là, adaptez-le comme bon vous semble. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Puis après ça, je regarde ça dans un an, puis je suis comme waouh, rien n'a changé, ou tout a changé, ou ah, certains trucs sont les mêmes, certains trucs le sont pas. Fait que je vais faire cet exercice-là, avec un petit aperçu de ce que je fais. Puis j'ai demandé aux gens sur Instagram de m'aider, puis de me poser des questions auxquelles je vais répondre maintenant, puis auxquelles je vais répondre dans un an, pour comparer mes réponses. Alors, la première question, c'est comment penses-tu avoir évolué? Bon, bien évidemment, je vais pouvoir y répondre probablement mieux l'année prochaine, mais disons là, qu'on compare il y a un an à aujourd'hui. Je pense que j'ai grandi psychologiquement. La dernière année m'a soumise à beaucoup de moments d'adaptation et à beaucoup de questionnements, mais je pense que ça m'a rendue beaucoup plus résiliente. Puis j'ai l'impression que j'ai beaucoup évolué en termes de maturité, en termes de comment je voyais la vie. Puis ça m'a permis aussi de prendre conscience de ce qui me fait réellement du bien. Et voilà, on va espérer que l'année prochaine, je puisse y répondre de façon encore plus adéquate, mais... La prochaine question, c'est remets-tu en question ton choix de carrière? Non. Je remets pas en question mon choix de carrière. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis relationniste, donc je travaille en relations publiques, en relations de presse. J'ai fait mon bac en RP, puis j'aime beaucoup ce que je fais. Par contre, je remets beaucoup en question l'aspect création parce que de plus en plus je me rends compte que c'est ce qui me drive, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui fait que je peux passer des heures sans manger, sans aller aux toilettes. Puis pour vous donner un peu un background, moi j'ai étudié en cinéma au cégep, puis j'étais genre une freak du montage. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est en partie ce pourquoi je me suis remis à faire du YouTube, c'est que j'aime vraiment filmer des trucs, puis j'aime particulièrement la portion montage. Fait que ça, je le remets en question dans le sens où j'essaie de trouver la formule gagnante pour moi, pour avoir un équilibre entre des RP vraiment plus traditionnels, qui est quand même quelque chose qui m'intéresse, puis c'est pourquoi j'ai étudié, puis c'est pourquoi je travaille, puis
pour lequel j'ai un réel intérêt, mais aussi incorporer l'aspect peut-être plus créatif dans mon travail ou dans un side hustle ou dans ma vie de tous les jours. C'est pourquoi je vous parle en ce moment. Voilà. Prochaine question. Comment vas-tu réellement? Je vais bien. Je vais très bien. Je vous avouerai par contre que ces temps-ci, j'ai beaucoup de up and down dans mon mood. Je sais pas si c'est le changement de température parce que je me rends compte que mon environnement affecte beaucoup plus mes feelings que je pensais. Si ma chambre est propre, s'il fait beau, je vais être comme vraiment plus up la vie, tandis que si tout est en bordel pis qu'il pleut, je vais être genre vraiment sad. Mais je vais bien. Je vais bien, je suis bien entourée, j'ai une famille incroyable, j'ai des amis que j'aime, que je sens qu'ils m'aiment aussi. J'ai une équipe de travail que j'aime d'amour. Je pensais jamais pouvoir m'entendre aussi bien avec des collègues. Je fais des trucs qui me passionnent, je mange à ma faim, tu sais, comme je vais bien. Là. Je vais bien, il y a des ups and downs comme pour tout le monde, mais je vais bien. Cette question-là est comme en deux parties. Donc la partie 1, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Et la deuxième partie, c'est quelle est ta plus grande réussite à ce jour? En fait, je vais diviser en deux. J'aime beaucoup... C'est peut-être un peu contradictoire à ce que je viens de dire, mais j'aime beaucoup ma bonne humeur. Je trouve qu'en général, je suis optimiste, je dégage une bonne énergie, je pense que je suis fun to be around. En tout cas, de ce que je me suis fait dire auparavant dans le passé, de comment les gens interagissent avec moi, j'ai vraiment l'impression que que j'apporte une belle énergie dans un groupe, ou du moins dans des gens que j'entoure, qui m'entourent. Ce que j'aime le plus chez moi, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ce que j'aime le plus chez moi, c'est ma facilité à être fun, genre. Puis comme, je suis très bubbly, puis je suis facilement joyeuse. C'est comme, tu me donnes un café, puis je suis genre... Fait que, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que j'aime le plus chez moi. Qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande réussite à ce jour? Ça, c'est une bonne. C'est vraiment une bonne parce que j'ai pas l'impression d'avoir accompli de grandes choses. Tu sais, je suis encore jeune, puis j'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience dans la vie, en général. Tu sais, ça va sonner super cliché, mais ma plus grande réussite, c'est d'avoir eu mon bac, genre, d'avoir complété mon baccalauréat. Mais tu sais, je vois pas ça non plus comme si ça avait été super difficile parce que j'ai tout le temps aimé ça, être étudiante, j'ai tout le temps eu de la facilité à passer mes cours sans avoir à faire de super gros efforts. Tu sais, ma mère serait pas contente d'entendre ça, mais dans ma vie, j'ai pas beaucoup étudié. Tu sais, mes examens, c'est rare que j'avais une grosse préparation, là, fait que... Tu sais, est-ce réellement une grande réussite? Je sais pas. Mais sinon, la plus grande réussite... d'avoir survécu à la vie, là. Honnêtement, je pense qu'en ce moment, je suis pas capable de répondre à cette question-là parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vécu tant de choses que ça. Ma plus grande réussite. C'est plate, là, mais c'est la meilleure réponse que je puisse donner en ce moment. Une autre question. Je vais la mettre juste parce que c'est très drôle. À quel point connais-tu les tunes de Shania Twain? Parce que... je vais vous l'avouer, j'ai partiellement été appelée Shania à cause de la chanteuse country Shania Twain. Donc je connais très bien ses chansons. Ma mère était d'ailleurs une grande fan. Donc voilà. On poursuit avec une question peut-être un petit peu plus sérieuse qui est comment va ton love life? Ça va inexistant. Puis c'est correct comme ça pour l'instant. Il y a un peu moins d'un an, j'ai mis fin à une relation. Puis cet été, j'ai daté un petit peu, mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi prête que je le pensais. Fait que je me laisse encore un peu de temps. Je reste ouverte aux rencontres, mais je suis comme pas
désespérée, là. Je suis pas désespérément à la recherche de quelqu'un, là. Je pense que... De toute façon, mon emploi du temps est quand même intense. Puis... c'est ça, mon love life va comme il va. C'est vraiment ça. Prochaine question. Tu fais quoi de ta vie? Ben, j'ai un peu mentionné, là, je travaille en relations publiques, puis je suis relationniste. C'est ce que je fais de ma vie 9 à 5 du lundi au vendredi. Mais sinon, autre que ça, je fais de la création de contenu. Je vais pas m'auto-proclamer créatrice de contenu parce que je pense pas que je suis rendue là. Quoique j'aimerais beaucoup que ce soit le cas éventuellement. Puis ben, qu'est-ce que... Hey, ça sonne tellement plat. Qu'est-ce que je fais d'autre de ma vie? Je suis une amie, je suis une sœur, je suis une fille. J'essaie d'enjoy la vie le plus que je peux avec les petits plaisirs de la vie, comme aller me chercher un café, aller marcher, écouter des podcasts, lire. Je veux vraiment me remettre à lire plus d'ici la fin de l'année. Pour vous donner une idée, là, j'avais un objectif de lire 10 livres en 2022, ce qui est pas énorme, là. Je suis rendue à 4. Et que j'aimerais pouvoir atteindre mon objectif d'ici la fin de l'année 2022. Je me mets pas de pression, mais j'aime ça lire. Au secondaire, j'aimais vraiment pas ça parce que c'était des livres imposés. Fait que j'avais comme l'impression que c'était pas mon choix puis que l'histoire allait pas m'intéresser, alors qu'au contraire, il y a des livres que j'ai lus qui sont encore dans ma bibliothèque aujourd'hui, qui proviennent de mon secondaire. Genre que c'est des livres qu'on a dû lire dans le cadre de notre cours de français au secondaire puis que j'ai adoré. Fait que je pense que c'était plus comme psychologique mon affaire puis que je pensais que parce qu'un prof voulait que je lise ça, moi j'avais pas envie de le lire. Fait que j'aime lire. J'aime lire des petites histoires, j'aime beaucoup les romans policiers. Pourquoi je suis partie là-dessus? Non, ce que je fais de ma vie, c'est ça. Je fais de la vidéo, je fais de la photo, je fais du montage, j'écoute bien de la musique, j'écoute des podcasts, je fais du journaling. Ma vie a l'air plate, j'en suis très consciente, mais ça me va, là. C'est ça qui me fait du bien. Les choses simples. Pas besoin de drama, pas besoin de gossip. Moi, j'aime ça vraiment simple. C'est ce qui me fait sentir le plus sereine. Dernière question, je pense que ça clôt bien tout ça, c'est qui sont les gens qui te rendent heureuse présentement? Ma famille me rend très heureuse, particulièrement mes parents. Ben, je veux dire, ma famille au grand complet, là, mais tu sais, mes parents me rendent très heureuse. Ma sœur avec qui j'habite me rend très heureuse aussi. Je sais pas ce que je ferais si j'habitais pas avec elle. Honnêtement, le nombre de fois qu'elle me ramassait la petite cuillère puis qu'elle était là pour m'entendre pleurer, m'entendre chialer, m'entendre rire, m'entendre chanter. Je suis vraiment blessed de l'avoir dans ma vie, dans mon environnement. Erika, je sais que t'écoutes ça. Je t'aime. Fait que tu me rends très heureuse. Sinon, ben, mes amis. Avec qui je passe de plus en plus de temps, puis je me rends compte que ça me fait vraiment du bien, puis qu'ils me rendent tellement heureuse, ils me font du bien, ils me font plaisir. C'est les personnes avec qui je ris le plus, avec qui j'ai les conversations les plus intéressantes, puis avec qui je peux autant parler genre des dimensions que de technologie, que de recettes, que de pets, tu sais, comme c'est ce qui me rend heureuse. De ces amis-là. J'en ai 2 en particulier à qui je pense là, on est comme un genre de petit trio. Puis ben moi je les considère comme mes meilleurs amis. Je sais pas si c'est réciproque pour eux, mais eux c'est mes meilleurs amis à moi. Fait que eux me rendent très heureuse. Mes collègues de travail, je l'ai dit tantôt, là, mais ma petite équipe de RP me rend très heureuse aussi. Le travail serait pas aussi fun sans elles. Puis comme j'ai dit tantôt, je les aime d'amour. Puis ça, je leur ai déjà dit, là. Je pense que c'est rare d'avoir une relation comme ça avec des collègues de travail que genre ça a cliqué aussi vite. Puis tu sais, je sens que ces personnes-là, si une de nous s'en va ailleurs ou fait quelque chose d'autre de sa vie, ben qu'on va quand même rester en contact parce que c'est des belles relations que je suis en train de développer. C'est peut-être intense, là, mais en tout cas, ces gens-là, en ce moment, c'est les gens qui me rendent heureuse.
Puis je suis vraiment bien. Je pense que je suis très bien entourée. Puis même si j'ai pas un cercle d'amis super grand, ben je pense que la qualité est là. Fait que à Chania, 25 ans, en ce 17 septembre 2023, t'es-tu content? Est-ce que t'es contente de ta vie? Est-ce que t'es satisfaite? Parce que moi, je le suis. J'ai encore des objectifs à atteindre, mais overall, je suis très contente, je suis très satisfaite, puis je suis heureuse. Fait que... Voilà, ça termine un peu la vidéo sur une note personnelle, mais ça me dérange pas. Si vous avez d'autres questions pour moi, je vous invite à les laisser en commentaire. Je vais essayer de répondre du mieux de mes capacités. Puis sinon, ben, je pourrais y répondre peut-être l'année prochaine dans la vidéo de Chania 2023. Mais voilà, c'était une vidéo un petit peu plus personnelle, un petit peu plus intime. J'avais pas cette formule-là. C'était un genre de coffee talk parce que j'avais mon café, mais j'espère que ça vous a plu. Je suis encore en train d'essayer des formules de vidéos. J'aime beaucoup les vlogs, mais j'aime aussi les sit-down comme ça. Fait que à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Puis ben, sur ça, moi, je vous souhaite une bonne journée.